Bonjour, moi c'est le chanteur Fela Hyper. Voilà, je suis très content d'être interviewé par iChrétien. Voilà, donc c'est même un privilège pour moi. Voilà, donc ce matin, je vais juste vous donner mon témoignage de conversion et vous parler d'autres choses encore. Voilà. Il faut dire que tout a commencé il y a très longtemps, dans les années 90. 90, après le décès de mon père. Voilà, ce sont mes grands frères qui nous ont éduqués, voilà, avec leur éducation qu'ils pouvaient. Voilà, j'essaie de relayer un peu le père qui n'était plus. Donc c'est en 90 que le père est décédé. Donc ce sont mes grands frères qui ont pris la relève, mes grandes soeurs aussi. Donc voilà, j'ai une vie en tout cas pas trop mondaine parce qu'ils étaient là pour pouvoir veiller sur chacun d'entre nous. Voilà, nous donner l'éducation qu'il fallait. Voilà. Donc c'est dans cet environnement-là, dans cet univers que j'ai grandi. Voilà, comme je dis, j'ai pas trop flirté avec le monde. Voilà. Et c'est vrai qu'au quartier, là j'étais à Bobo sur le Via. Donc imaginez un peu l'ambiance qu'il prévoyait là-bas, avant. Mais bon, avec l'éducation de nos grands frères, nos grandes soeurs, on était quand même... Le vieux avait déjà fait une base déjà. Et les grands font plus la relève. Donc on avait quand même une vie quand même plus ou moins rangée. Voilà. Mais ce qui a fait même que je suis devenu chrétien, c'était plus que toute la famille s'est donnée à Jésus-Christ. C'est plus le côté sorcellerie. Voilà, parce qu'on était beaucoup oppressés par la sorcellerie. Moi par exemple, je tombais énormément malade, beaucoup malade. Je tombais à chaque fois le palu. C'était récurrent. Voilà, on était un peu abonnés, moi par exemple à la pharmacie. Donc à chaque fois, il y avait une certaine période où c'était vraiment récurrent. Tout le temps malade, donc tu palu, c'est palu à chaque fois. Souvent il y a des problèmes du temps, c'est vrai, mais le palu me fatiguait énormément. Voilà. Et on a eu comme ça la visite d'hommes de Dieu, des jeunes qui passaient dans de maison en maison pour pouvoir évangéliser et autres. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à nous parler de Jésus-Christ. Et nous ont donné un signe pour dire, ah, on verra bientôt le Seigneur opérer une délivrance. Ils nous ont donné les détails. Et effectivement, ces détails se sont révélés justes. C'est en ce moment qu'on a commencé à voir la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et on a compris qu'il fallait donner sa vie à Jésus-Christ. Sinon, c'était pas bon. Voilà, les sociétés étaient prêts à faire ce qu'ils avaient à faire sur chacun d'entre nous. Et quand on s'est donné véritablement au Seigneur, tout est parti de là. Voilà. Et on a commencé aussi à s'attacher au Seigneur. Et après ça, en 97, on a quitté Bobo pour Angré. Et c'est comme ça que je suis entré aux Assemblées de Dieu d'Angré, Temple Chandelier, avec un pasteur formidable, paix à son âme, le pasteur Aliou Joël. Voilà, c'est sous sa couverture que j'ai commencé à grandir spirituellement. Voilà, donc j'ai beaucoup observé en train de prêcher la bonne parole du Seigneur avec beaucoup de vérité. Il m'a beaucoup influencé. Il faut le dire, il m'a beaucoup influencé. Et si aujourd'hui, Fela Hyper est dans le groupe musical, c'est grâce à lui. Et Fela Hyper dans le groupe musical, bien avant même que je fasse, avant que je rentre dans le groupe musical, c'est lui qui m'a fait entrer dans le groupe musical, c'était un dimanche. Il a dit qu'il est intéressant pour un chanteur d'appartenir à une église, d'abord à sa communauté, d'appartenir au groupe musical de son église, et après maintenant il pourra m'être impacté ailleurs. Moi j'ai fait sortir mon album sans qu'il soit dans un groupe musical. J'ai même pas appris la musique. J'étais un grand basketteur, je peux le dire, je peux l'affirmer parce que j'ai travaillé pour être basketteur. Je n'ai pas travaillé pour être chanteur. Voilà. Et Dieu en a décidé comme ça. Moi, mon grand frère m'a beaucoup influencé dans le basket. Donc j'ai joué le championnat. Mon grand frère était notre défensif, il a joué au championnat de basketball. Voilà, pareil pour moi aussi. Donc c'est un peu cette trace que je suivais. Et c'était un très bon rebondeur, c'était un rebondeur aussi. J'ai 1m94, donc imaginez un peu la taille, je suis très solide. Mes amis m'appellent la puissance. C'est pas en termes spirituels, mais en termes physiques. Parce que quand j'arrive, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta forme, tu auras affaire à moi et je déménage. Quand j'arrive quelque part, c'est fort. Donc les gens m'ont surnommé la puissance. Ça, c'est mes camarades au basket. Voilà. Donc j'étais outillé pour être un grand basketteur et c'était mon rêve. Quand je ferme les yeux, quand j'ouvre basket, rien que ça. C'est vrai que j'étais en finance comptabilité dans une école de la plage, on m'a dit j'ai formation. J'étais en finance comptabilité comme je l'ai dit. Je faisais aussi la caméra de temps en temps à l'église.
comme je suis en train de faire actuellement. Et puis voilà, donc les choses se passaient bien. J'ai eu à filmer des ministères comme l'évangile Timothée. Quand il commençait son ministère, il aime bien le dire, c'était mon caméraman Philippe, effectivement. J'avais une caméra que mon frère m'avait envoyée de l'Europe et je l'utilisais pour aider des personnes qui n'avaient pas assez de moyens pour pouvoir s'offrir une caméra. Et c'est comme ça que j'allais filmer l'évangile Timothée de 21h jusqu'à l'aube. Pendant qu'il faisait ses veillées à la Cité Rouge, à l'église, les dimanches, j'étais le caméraman de l'église, le tout premier caméraman. Voilà, donc la caméra vient d'Europe, on n'a pas encore de caméra à l'église. Donc j'ai commencé à filmer tout doucement et je me suis baptisé, je suis entré en 97 au Chandelier. Je me suis baptisé le 13 octobre 2001 au Chandelier avec le pasteur Nicolas Joël. Et après son décès, bon, on a eu la grâce d'avoir un puissant homme de Dieu du nom de Noufessier. C'est un homme de puissance et de foi lorsqu'il prêche la parole de Dieu. Vraiment, tu oublies de te convertir. Ou bien si tu es un chrétien, tu oublies de t'affermir encore ta foi. Et je suis encore sous ses ailes. Et ça me permet de pouvoir aujourd'hui chanter normalement Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un peu pêle-mêle Philippe. Voilà, donc je me suis attaché au Seigneur. Et puis, comme je disais, je chantais ailleurs, mais je n'étais pas dans le groupe musical. Et quand le pasteur Alouni m'a fait comprendre en plein culte qu'il fallait entrer, il rentre dans le groupe musical. Si tu rencontres un problème, viens me voir personnellement. Rentre dans le groupe musical. Je suis dans le groupe musical. Là-bas, franchement, j'ai beaucoup appris. J'ai appris la musique. En ce moment, j'avais déjà fait Dieu sait faire les choses. Et quand je suis dans le groupe musical, ça m'a vraiment aidé. Quand les gens ont écouté à Yamlin, ils ont écouté pas mal de titres. Ils m'ont dit, ouais, on sent une évolution. On sent une évolution, c'était l'évolution. Aujourd'hui, je suis à mon 3e album. C'est une confirmation. J'ai appris le crescendo, j'ai appris à faire les chœurs, les ténors, tout ça. À bien acheter vraiment juste dans le groupe musical du Chandelier. Aujourd'hui, je suis toujours membre de cette église. Voilà, j'ai le soutien de mes pasteurs, de mes responsables dans le groupe musical. Quand je vais chanter ailleurs, j'ai une lettre de recommandation qui me permet de sillonner partout les églises Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Et bientôt, j'ai mon conseil de dédicace. Il m'a facilité encore la tâche, ce même pasteur, à pouvoir sillonner les églises, m'a offert la salle encore de répétition. C'est le minimum en fait. Le minimum, et que Dieu bénisse son serviteur pour ce qu'il fait pour moi. Voilà ce que je peux dire en tout cas à mes frères, à mes soeurs, de s'attacher véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ce que tu vas adorer sur cette terre qui viendra te chercher au soir de ta vie. Si tu as passé tout ton temps à adorer les fétiches, à adorer les eaux, à adorer les sirènes et autres, l'argent, c'est clair qu'au soir de ta vie, ce sont ces mêmes démons qui viendront te chercher. Mais si tu as passé ton temps à adorer Jésus-Christ de Nazareth, sache que ce sont les anges qui viendront te chercher au soir de ta vie. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Il n'a pas changé. Il est le maître des temps et des circonstances. Il fait tout ce monde dans son temps. Il ressuscite les morts. Et je prophétise que tout ce qui était mort en toi ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a le nom au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchira. Et je ne sais pas ce que tu vis actuellement, quel est le problème que tu vis, mais ce problème est un nom. Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Son nom est grand. Donc donne-toi à Jésus-Christ et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Je viens vous laisser avec ce très beau cantique que vous avez aimé, qui a fait le tour du monde entier. Le chant qui dit Dieu sait faire les choses. Alléluia. Si tu as premier voyage, quelque chose d'autre, reste calme. Alléluia, parce qu'il va agir. Dieu sait faire les choses. Dieu sait faire les choses. Dieu sait faire les choses. Il sait les faire. Et s'il t'a promis un voyage, s'il t'a promis un travail, reste calme mon frère, reste calme mon frère, et reste calme, et reste calme, il s'est levé, reste calme ma soeur, reste calme ma soeur, reste calme, oh, reste calme, il combat. Alléluia, 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 alléluia. Big up à vous. Dieu bénisse.